Merci à vous. Et à 8h52, comme tous les matins, vous connaissez maintenant le rituel. C'est l'heure de se resservir une tasse de café ce matin avec Laurent Neumann. Bonjour cher Laurent. Bonjour Néla et bonjour à tous. Dans un instant, mes camarades sont déjà là. On va revenir sur ces images. Cet influenceur algérien qui est ressorti libre de son centre de rétention administratif hier. Évidemment, c'est une séquence qui en dit long à la fois sur le fonctionnement des OQTF en France et sur la politique de Bruno Retailleau. On reviendra bien évidemment sur cet incroyable rétro-pédalage du gouvernement sur les auto-entrepreneurs, à peine voté, déjà suspendu. Et vous verrez, tout s'est joué en 2 heures. On va tout vous expliquer. Et puis on va parler de ce livre, Emmanuel Macron, le président toxique. Son auteur sera là. Emmanuel Macron, comme vous ne l'avez jamais lu. Vous servez un petit café et nous on revient dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de BFM de 9 à 10, sans Apolline de Malherbe qui sera de retour évidemment lundi. En revanche, tous mes camarades sont là aujourd'hui. Ils sont là, tous les cadres. Alors il y a certains, je vous les présente pas. Emmanuel Le Chypre, en forme évidemment. Bonjour à tous. Et puis il y a des petits nouveaux ce matin. Hélène Terzian du service politique de RMC. Bonjour. Bonjour. Tout va bien se passer. On est ravis de vous recevoir. Christophe Barbier. Alors c'est un petit nouveau, mais on le présente pas. Ça va Christophe? Il paraît que je remplace Laurent Neumann. C'est ça, Quel honneur. exactement. Quel honneur. Et puis Emma Karenini, qui c'est pas la première d'ailleurs, mais en revanche c'est notre philosophe préféré. On va parler de beaucoup de choses dans un instant, je vous l'ai promis. On va parler de ces images de Doualem, cet influenceur algérien qui a donc quitté son centre de rétention. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur ce rétro-pédalage du gouvernement, rétro-pédalage incroyable. On avait parlé de tout dans la préparation du budget, des hausses d'impôts, des baisses de dépenses éventuelles. Il y a un sujet dont on n'avait pas parlé, c'est cette mesure, cette franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs. En gros, pour faire simple, tous les auto-entrepreneurs pouvaient ne pas collecter la TVA jusqu'à 37 500 €. Et puis dans le budget, tout à coup, pour tous les entrepreneurs, c'est 25 000 €. Sauf que ça, c'était avant, colère des auto-entrepreneurs. Et puis, en 2 heures, tout a changé. Alors, il faut que je vous raconte quand même, parce qu'à 17h17, très précisément, toutes les rédactions ont reçu ce document, un document émanant du cabinet d'Éric Lombard disant « ça va avoir lieu, ce sera le 1er mars ». D'ailleurs, c'est pas très grave parce que peu de gens vont être concernés et je vais même vous dire, dormez tranquille braves gens puisque les services fiscaux seront extrêmement bienveillants. Et puis 2 heures plus tard, voilà ce qui s'est passé. Nous avons entendu les demandes des auto-entrepreneurs. Je peux annoncer que Véronique Louwagie, la ministre du Commerce, va lancer une concertation afin d'ajuster cette mesure si c'est nécessaire. Et pendant le temps de cette concertation, cette mesure sera suspendue, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs ne devront pas s'inscrire pour payer la TVA, donc on aura le temps du dialogue. Alors vous avez compris, la mesure n'est pas annulée, elle est juste suspendue. Enfin Emmanuel, on a besoin de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre 17h17 et 20h pour ce qui était certain, ce qui avait été voté d'ailleurs à l'Assemblée, tout à coup soit suspendu, comme dit le ministre? Alors déjà, ce qui était étonnant, c'est que dans toutes les discussions qu'on a eues sur la préparation de ce budget, il faut reconnaître que c'est une mesure qui était passée quand même un peu sous les radars et que c'est en début de semaine que le sujet commence à monter. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on est face à ce qui est une véritable bombe économique et sociale, puisqu'il faut bien voir que... Personne ne s'est rendu compte que ça allait toucher 250 000 entrepreneurs. Personne ne s'est rendu compte, effectivement, que ça allait considérablement changer la vie des auto-entrepreneurs. Or, quelles sont les grandes évolutions économiques, finalement, en France depuis 30 ans? À part ce statut de l'auto-entrepreneur, alors les mauvaises langues vous diront que, compte tenu du chiffre d'affaires moyen d'un auto-entrepreneur, qui est quand même assez faible, c'est entre 10 et 15 000 € par an, c'est ça la majorité. C'est que, en gros, certains vous disent, c'est une façon pour chacun de se payer son RMI ou son minima social. Et d'ailleurs, la genèse, il faut le rappeler, du statut d'auto-entrepreneur, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, mais bien avant, Alain Madelin, libéral devant l'Éternel, avait un projet qui s'appelait l'auto-salarié. Donc c'était pas l'auto-entrepreneur. Donc on a bien compris. C'était l'auto-salarié. Donc il y avait cette idée, en gros, quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est un statut simplifié qui vous permet notamment, quand vous faites 0 chiffre d'affaires, d'avoir 0 charge, et qui vous permet de ne pas
collecter la TVA tant que vous ne faites pas plus de 37 000 € de chiffre d'affaires. Abaisser à 25 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, quand vous travaillez avec d'autres entreprises, c'est pas gênant puisque le rôle des entreprises c'est de collecter la TVA. Mais ce que redoutaient beaucoup d'auto-entrepreneurs qui travaillent avec des particuliers, c'est de se dire bah moi les 20% de TVA, il va falloir que je les fasse payer à mes clients. Alors c'est vrai qu'il y avait cette histoire de concurrence qui n'était pas claire. Alors c'est vrai que là on se dit les auto-entrepreneurs étaient pas contents. Maintenant c'est les artisans qui vont pas être contents forcément. Mais on a besoin de comprendre. Hélène, juste une chose, Hélène Terzian, on va raconter les coulisses quand même un petit peu. En début de semaine, vous et moi, on était dans les couloirs de BFM TV et on a rencontré la ministre des Comptes Publics, exactement, Amélie de Montchalin. Et souvenez-vous, on lui a posé la question. Et donc c'était lundi, c'est pas vieux. Lundi, elle nous a dit ah ben pas du tout. Cette mesure, on va la maintenir. Elle est très importante. C'est pour faire plaisir aux artisans qui se plaignent d'une distorsion de concurrence. Bon, ça va rapporter un peu d'argent, 400 millions d'euros, mais c'est pas là l'important. L'important, c'est qu'il faut qu'on mette tout le monde à égalité. Sauf et puis, tout a changé. Juste un mot, Hélène. Exactement. Amélie de Montchalin, elle assume totalement de maintenir cette mesure. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a dit, effectivement, c'est un peu passé sous les radars. Il faut rappeler que cette mesure, elle était dans le budget Barnier. Oui, c'est pas François Bayrou qui a décidé d'ajouter cette mesure-là récemment. C'est passé sous les radars. Ce n'est même pas arrivé, ce sujet, sur la table des négociations, par exemple, entre les représentants du Parti socialiste et le gouvernement. Voilà. Ce n'est pas arrivé à ce moment-là. Ça n'a pas non plus été évoqué au moment de la fameuse commission mixte paritaire. C'est Éric Coquerel, effectivement, le président de la commission des finances, LFI, qui, il y a quelques jours, a tweeté, on l'a vu tout à l'heure, on a failli passer à côté d'un scandale d'État en rappelant cette mesure sur les micro-entrepreneurs. Emma, c'est intéressant parce que vous êtes en train de monter votre propre société. Cette mesure-là, elle a un impact direct, elle est importante, elle va fragiliser les micro-entrepreneurs si elle était appliquée? En tout cas, ça a suscité une réflexion de la part des associés potentiels sur le statut réglementaire en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on reste en auto-entrepreneur? Est-ce qu'on monte la SAS tout de suite? En tout cas, je pense que ça crée une forme d'attentisme chez ceux qui ont envie de fonder leur boîte. Il y a quand même un truc que j'ai du mal à comprendre. François Bayrou nous a dit il faut simplifier. Emmanuel Macron, c'était le héros des auto-entrepreneurs, même si le statut ne datait pas de lui. Et puis là, tout à coup, on nous sort une mesure où il va y avoir de la paperasse, des impôts en plus, de la complexité. C'est quoi? C'est une marche arrière? C'est simplement de l'amateurisme, Christophe Barbier? Je pense qu'il y a une part d'amateurisme, il y a une part aussi de mélange contradictoire entre d'un côté la volonté de faire des économies ou de faire rentrer des recettes, les fameux 400 millions, et puis de l'autre, ne pas trop toucher à l'esprit d'entreprise, à ce macronisme ontologique qui est l'esprit d'entreprise. Et évidemment, ça finit par entrer en contradiction et ça se voit. Éric Coquerel a raison quand il dit, attendez, on encourage les Français à créer leur entreprise, à devenir entrepreneurs, et puis au bout de quelques années, on leur colle une taxe pour les décourager. Macron a fait l'éloge des premiers de cordée, là c'est les grimpeurs solitaires, les auto-entrepreneurs. Et c'est ceux-là sur lesquels vous mettez d'un seul coup un coup de piolet fiscal. Et c'était absolument contradictoire. Cela dit, politiquement, c'est un recul, parce que cette suspension, on voit mal comment ils vont pouvoir rétablir la taxe dans 15 jours ou dans 3 mois. Donc on peut considérer qu'elle est morte. Ce matin, la ministre des PME dit, attendez, vous n'avez rien compris, la mesure est absolument pas annulée, elle est juste suspendue, on ouvre des négociations d'ailleurs. Mais négocier quoi? La première réunion a lieu ce matin à 11h30 et on va essayer de voir comment amortir cette décision. Alors négocier quoi? Peut-être un escalier où on passerait des 37 500 € aux 25 000 en quelques mois, en quelques années. J'ai du mal à imaginer qu'on revienne avec cette taxe, surtout si elle doit être en plus rétroactive sur l'année 2025. À mon avis, ils vont être coincés politiquement. Ils ont eu peur des pigeons. Rappelez-vous 2012, septembre 2012, le choc fiscal de François Hollande et des tas d'entrepreneurs, et souvent des petits. Alors c'est intéressant ça, Emmanuel, parce que juste une chose, j'ai besoin de comprendre. On a bien compris, cette décision, ils sont revenus dessus en 2 heures. Pourquoi? Parce que la Fédération nationale des auto-entrepreneurs a hurlé, parce qu'ils ont vu monter les colères politiques, le RN a lancé une pétition, les Insoumis voulaient même une proposition de loi pour faire annuler cette mesure. Sauf que demain, c'est les artisans qui vont descendre dans la rue, c'est les artisans qui vont dire eh oh, nous on n'est pas d'accord, ça fait des années qu'on attend que cette distorsion de concurrence soit annulée. Laurent, il faut bien comprendre que le statut d'auto-entrepreneur, ça n'est plus
ce que c'était au départ. Au départ, et il était imaginé que c'était un peu un pied à l'étrier qui allait vous permettre de créer une petite structure et qu'après vous alliez vous lancer et que naturellement vous alliez créer une entreprise plus grande, etc. La réalité, c'est que c'est pas ça. C'est qu'il y a très peu d'auto-entrepreneurs qui créent des vraies entreprises. La réalité, c'est que l'auto-entrepreneuriat, finalement, c'est la façon dont beaucoup de Français se mettent du beurre dans les épinards. La plupart sont salariés et exercent cette activité d'auto-entrepreneur en plus. Et la réalité, c'est important. Et la réalité, c'est qu'on donne l'impression encore avec ça qu'on tape le petit travail du quotidien. C'est vrai, mais est-ce qu'on est bien sûr de ça? Moi, je me souviens, dans ma région, dans le Var, au moment de faire quelques travaux de bâtiments, de travaux publics, vous avez le choix entre une entreprise qui vous facture 20% de plus et puis un auto-entrepreneur qui, du coup, ne collecte pas la TVA, c'est 20% de moins, ça fait une sacrée différence. C'est plus compliqué que ça, et Laurent. Ça crée une forme de concurrence. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut rappeler qu'artisan, c'est un métier, ça n'est pas un statut juridique.